Vas-y. Alors voilà mon enraînement, le licol, avec des ficelles qui servent donc à faire trotter un cheval, à lui faire prendre du rayon dans son trot, l'élévation d'épaule, un cheval qui va être obligé de remonter son rein, contracter sa partie abdominale et donc beaucoup plus de propulsion. Donc les attaches sont très simples, c'est une grande corde, enfin ou ficelle, qui est attachée sur la sangle en bas, qui passe sur une rallonge sur la nuque, qui est accrochée à l'arrière du licol. De cette rallonge derrière la nuque, elle vient passer dans le mousqueton devant, voilà, sur la muserolle, qui en même temps fait un effet de mini chiffonné par cette cordelette, qui nous permet de changer de main sans être obligé de détacher le cheval. Donc pour les jeunes chevaux ou les chevaux un peu chauds, ça évite aux longeurs de faire une erreur et de lâcher le cheval. Et après, cette corde vient s'attacher sur la sangle ici. Donc toujours l'attacher très basse, voilà, jamais haute. Pourquoi? Parce que c'est la contraction du muscle du bras. Quand la ficelle va être tendue, que le cheval veut se mettre en défense ou lever la tête, quand le muscle du bras se contracte, ceci fait bouger la corde et fait bouger la muserolle sur le nez qui fait céder le cheval vers le bas. Donc tout de suite je vous fais voir une vidéo en activité. Allez. Voilà. Donc ce licol, il se pratique dans des allures lentes avec une cadence lente. C'est pas un enraînement où on peut se permettre de fouetter, de faire avancer le cheval très fort. Voilà, donc on voit un cheval qui jette très bien ses antérieurs, qui descend vers le bas et donc qui relâche toute son encolure, toutes les parotides, la mâchoire, l'encolure, tout est souple. Donc ce qui permet aux épaules, à la propulsion, au postérieur, au dos, de complètement être relâché et de fonctionner en harmonie parfaite. Donc voilà l'allure dans laquelle je préconise l'enraînement. Et une fois qu'on a des chevaux qui sont habitués, on peut les pousser un peu dans le trot, c'est-à-dire faire des transitions dans le trot. On va augmenter légèrement, mais le cheval ne doit pas descendre la tête, relever la tête. Voilà. 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 Non, oh, 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 là. Oh. Ouais. Voilà. Et la chose la plus importante dans cet enraînement, c'est que dès que le cheval va venir abaisser sa nuque, il va avancer le nez en avant. Donc c'est un des rares enraînements qui existent aujourd'hui où on n'a rien dans la bouche. Et deuxièmement, quand le cheval abaisse sa nuque, il avance son nez, donc il ouvre l'angle du chanfrein. Aujourd'hui, dans tous les enraînements, dans le travail des chevaux, dans le dressage, ce qui est banni, c'est bien sûr d'avoir des chevaux qui s'enferment et un angle chanfrein-nuque qui vient trop se refermer. Donc avec un enraînement comme ça, on voit que justement l'angle du chanfrein s'ouvre. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit sur mon enraînement. Donc changez souvent de main, je vais vous faire voir un changement de main qui est très très simple. Oh là, voilà, pour la simple et bonne raison qu'avec cette muserolle, c'est très facile de changer de main. Allez, on y va? Vas-y. Oh là. Allez, voilà, donc là il a la nuque un peu haute. Oh là. Donc seulement le relâcher, être bien tranquille. Oh, voilà. C'est parfait. Voilà, on va voir un cheval qui va commencer. Donc je vais ralentir un peu le trot jusqu'à quand il vient de descendre sa tête. Super. Voilà. Là il travaille juste. Super. Parfait. Voilà, là je suis assez satisfait du travail. Et là on voit un cheval qui pousse